Bien-aimés, nous avons parlé des 7 coupes et nous avons vu comment Dieu a frappé le monde rebelle, c'est-à-dire ceux qui avaient fait alliance avec l'Antéchrist. Et nous avons vu comment ces jugements se sont abattus dans le monde contre ces personnes qui ont fait cet attachement ou cette alliance avec le diable, avec l'Antéchrist. Et maintenant, nous allons voir la chute de Babylone, c'est-à-dire les conséquences des frappes de l'Éternel sur Babylone et la suite des événements aussi. Alors, nous allons lire l'Apocalypse au chapitre 17 et nous allons commencer au premier verset. Voir maintenant, après ces frappes, après avoir jugé le monde rebelle, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Babylone? Nous avons déjà parlé de Babylone et Babylone la Grande. Et nous allons lire pour comprendre maintenant la suite de cet événement. Je lis. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, on parle de la grande prostituée et on va nous expliquer exactement qui c'est. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors qu'on parle de l'impudicité, j'ai déjà expliqué, l'impudicité c'est le fait de pouvoir s'attacher à d'autres dieux que le Dieu réel, que le véritable Dieu. Et la Bible, l'ange est en train de dire à Jean que c'est avec cette grande prostituée que tous les rois de la terre, c'est-à-dire les présidents, les gouverneurs, les ministres, toutes les autorités de la terre se sont attachés. Donc vous comprenez que ces gens, la plupart du temps, ils font alliance avec la grande prostituée. Donc c'est cet esprit de l'Antéchrist qui est d'abord la Babylone. Ben, nous allons voir, c'est la grande Babylone. Cet esprit-là impudique qui pousse les gens à adorer un autre Dieu différent du Dieu vivant. Et même les habitants de la terre ont adhéré à ce système et se sont attachés, ont fait alliance avec la grande prostituée. C'est pourquoi l'ange dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin, c'est-à-dire c'est l'alliance avec cette impudicité. C'est-à-dire l'alliance avec des faux dieux que les rois de la terre ont voulu s'attacher. Ainsi, comme il a dit ici, ainsi que les habitants de la terre. Donc, ils se sont livrés de son vin, c'est-à-dire qu'ils ont fait alliance. Le vin, représente l'alliance. Ils ont fait alliance avec des faux dieux, des démons. Je continue. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, dont nous allons parler de cette bête, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc sur la bête, il y avait plein de noms de blasphème. Nous avons déjà vu que les gens, lorsqu'il y avait des fléaux, au lieu d'adorer Dieu, ils se mettaient à blasphémer Dieu. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Vous voyez que c'était une femme qui était glorifiée. Parce que c'est une femme à qui on donne gloire, on rend gloire. Donc elle était habillée comme une princesse remplie d'écarlate. On sait que le pourpre, c'était même comment on appelle, les souverains sacrificateurs, dans leurs vêtements, ils étaient revêtus de pourpre. Donc c'est comme des vêtements royaux, un vêtement royal. Et nous comprenons par cette description que c'est une dame qui était vraiment adorée. Elle était dans l'adoration. Elle était adorée par des gens, par le monde, par des rois, par des habitants de la terre. Donc cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Donc cette dame possédait en elle, dans sa richesse à elle, en fait sa richesse c'était quoi? C'était les abominations. C'était les abominations, l'impudicité, c'est-à-dire les faux dieux, l'adoration des faux dieux. Nous avons déjà vu lorsqu'on a parlé des 7 coupes, non, pardon, des 7 sceaux, qu'à Berlin,
il y a ce fameux bâtiment qu'on appelle le musée de Pergame, et à l'intérieur, vous retrouvez les représentations de tous les dieux. Et cette dame, la femme qu'il voit, avait dans sa coupe, donc dans ses richesses, ce qui faisait sa richesse, c'était quoi? Ses abominations, les adorations des autres dieux, la présence des autres dieux, différents du Dieu vivant. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques. Donc vous voyez qu'il s'agit de Babylone la grande, la mère de tous les impudiques, c'est-à-dire c'est elle qui est l'origine de toutes les adorations des faux dieux. L'origine des abominations, c'est elle qui est l'origine des abominations. C'est pourquoi c'est écrit sur son front, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Là où ça a commencé à Babel, qui est Babylone aujourd'hui, vous comprenez que Babylone, c'est en fait Babylone, c'est là où a commencé, comme je vous avais dit dans les cours précédents, c'est là où a commencé les abominations, donc les incantations à d'autres dieux, à des faux dieux. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Ivre, pourquoi? Parce qu'elle a tué, c'est elle, par son esprit maléfique, c'est elle qui est à l'origine de la mort de plusieurs chrétiens, de plusieurs prophètes, des hommes de Dieu. Alors c'est pourquoi il voit qu'elle elle a bu son sang, elle est ivre du sang des justes. Je continue. Et en voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, on va expliquer les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue elle n'est plus. Elle doit remonter de l'abîme. Donc, la bête que tu vois, nous avons dit que la bête, c'est l'antéchrist et son système. Mais le système de l'antéchrist à ce moment, c'est surtout après la 7e coupe, où Dieu a frappé. Il a envoyé des pierres de 45 kilos presque, en fait des grêlons de 45 kilos. Il y a eu ce tremblement. Donc la bête qui était unie avant, c'est-à-dire tous les systèmes réunis, ce système satanique où toutes les nations ont adhéré, ce système était complètement déchiré. Complètement déchiré. C'est pourquoi il dit que la bête que tu as vue n'est plus, mais elle doit revenir. C'est-à-dire que ce système va encore se remettre en place. Actuellement, le système a été complètement paralysé. Donc Dieu a frappé ce système et beaucoup sont morts, beaucoup de dirigeants sont morts, d'autres ont fui. Mais le système a été complètement détruit. Cette union-là n'existe plus. Et il dit qu'elle doit remonter de l'abîme. Donc c'est-à-dire de la puissance de l'enfer va revenir en sorte de remettre encore ce système en marche pour continuer encore l'œuvre. Mais on va continuer. Et elle doit remonter de l'abîme et aller à la perdition. Donc vous voyez que l'antéchrist qui va restaurer encore son système puissamment, il sera jeté où? En enfer. Et même pas en enfer, dans le lac de feu, puisque c'est encore différent. L'enfer, ça va encore, mais le lac de feu, c'est la mort éternelle. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Donc à ce moment, tous les habitants de la terre, on a déjà parlé, dont on a déjà parlé de ceux dont le nom n'est pas écrit dans les livres de vie, c'est-à-dire ceux-là qui ont reçu la parole mais qui n'ont pas voulu marcher dans la volonté de Dieu. Ils ont préféré choisir le chemin du diable. Donc pour eux, le sort est déjà scellé. Ils sont perdus définitivement. Et leur nom ne se trouve pas dans les livres de vie. On a déjà parlé en détail de ça, donc je ne vais pas y revenir. Et ils seront étonnés de voir que cette puissance, parce que rappelez-vous qu'il disait que qui est comme toi la bête, qui peut détruire la bête, qui peut égaler la bête. Mais ici, il voit que cette bête n'est plus. Donc le système-là de l'antéchrist a été détruit. Après les 7 coupes, le système de l'antéchrist est tombé. Il a été complètement détruit. Donc ils sont étonnés de voir que ce système-là
dans lequel ils ont mis toute leur confiance. Ce système est tombé, mais que ce système va revenir, parce que l'Antéchrist, n'oublions pas que c'est la puissance satanique, dont les puissances diaboliques vont revenir de manière à pouvoir encore restaurer ce système qui est la bête. Donc c'est l'Antéchrist et son système et son gouvernement. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Alors l'ange commence à expliquer. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On va voir que représentent encore les 7 montagnes-là. Ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Donc, à l'époque où Jean voit la vision, on nous dit d'abord que ce sont les 7 montagnes, les montagnes qui représentent des autorités, donc des puissances. On avait déjà parlé de ça. Donc, les 7 têtes représentent les 7 puissances depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. Donc, ces 7 dames, 7 femmes, donc Babylone la Grande, c'est elle qui est à l'origine de ces puissances sataniques qui ont gouverné tous les 7 grandes puissances. C'est-à-dire, nous allons les citer, c'est-à-dire il y a l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grec, l'Empire romain et le dernier qui est l'Empire de l'Antéchrist et de toutes les nations réunies. Cette coalition. Ça fait 7. Donc, la Bible nous révèle que cette femme, donc la grande prostituée, c'est elle qui a l'origine de l'abomination de toutes ces puissances. Toutes ces puissances se sont attachées au diable, se sont égarées de notre Dieu. Ils ont eu des puissances sataniques. Pourquoi? Parce que c'est en Babylone la Grande, c'est dans la grande prostituée qu'ils ont soutiré toutes leurs forces diaboliques. C'est elle qui est à l'origine, qui est la source, qui est la mère de ces abominations. C'est pourquoi la bête a 7 têtes. Donc, il représente les 7 grandes puissances depuis l'Égypte jusqu'au royaume de l'Antéchrist. C'est pourquoi ici, il nous dit, ce sont aussi 5 rois, c'est-à-dire 5 grandes puissances. Et la Bible nous dit, 5 sont tombés, un existe et l'autre pas encore. Quand vous comptez 5 qui sont tombés, un qui existe, l'autre qui vient, ça fait 5 plus 1, ça fait 7. Et les 5 qui sont tombés, c'est quoi? Il parle des grandes puissances qui étaient là mais qui ont disparu. Les 5 premières puissances dont il parle, les 5 rois qui sont tombés, sont l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, Médo-Perse et le 5e, c'est l'Empire grec. Alors, quand Jean reçoit la vision, n'oublions pas que Israël, à l'époque de Jésus, l'Israël était sous la domination de l'Empire romain. C'est pourquoi l'ange est en train de lui dire, un existe encore. Donc l'autre, oui, 5 sont tombés, un existe. Ça c'est à l'époque où il a reçu la vision, c'est-à-dire à l'époque de Jésus. Parce que cette vision, c'est quelques années, je crois 60 ans ou environ 60 ans après Jésus-Christ. Quand il reçoit la vision, c'était encore l'Empire romain qui était encore là. C'est l'Empire romain qui dominait. C'est pourquoi l'ange lui dit qu'il y a eu 5 qui sont tombés. Maintenant, c'est l'Empire romain et un n'est pas encore venu. Et il parle du royaume de l'Antéchrist. Donc, c'est l'Antéchrist lui-même avec son système et toutes les nations qui seront en coalition avec lui. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Vous voyez que le royaume de l'Antéchrist ne va pas durer. La Bible nous a déjà donné le temps précis, c'est 3 ans et demi. Comparé à tous les autres royaumes qui ont fait très longtemps, celui de l'Antéchrist ne fera que 3 ans et demi. C'est pourquoi il dit qu'il sera venu, il ne va pas rester longtemps. Je continue au verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Donc il parle de la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist là. Donc l'Antéchrist qui est un 8e roi. Mais il ajoute quelque chose, il dit, et elle est du nombre des 7. C'est-à-dire parmi les 7 grands rois qu'il a cités, c'est-à-dire les 7 têtes, l'Antéchrist est un 8e roi parmi les 7. Pourquoi? Parce que dans le système de l'Antéchrist, qui est déjà en soi une puissance, celui qui va dominer, ça sera encore l'Antéchrist lui-même qui est un roi parmi les rois. C'est pourquoi on dit qu'il il est 8e roi parmi les 7. Donc c'est déjà, lui-même il est roi, mais dans son système, c'est un système qui sera bien dirigé. Il y aura des rois, il y aura ce grand système de la bête, mais lui-même
est un roi parmi les autres. Donc ici, la Bible nous dit, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Donc vous comprenez que la bête, dans l'Antéchrist et son système, vont aller à la... Parce qu'ils ont fait coalition avec beaucoup d'autres puissances, beaucoup d'autres rois, beaucoup d'autres nations, mais le sort de l'Antéchrist, c'est d'aller directement en enfer. Parce que Dieu a déjà scellé son sort. Il sera jeté dans le lac de feu. Il sera jeté dans la Guéhenne. C'est pourquoi l'ange dit qu'elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. On a déjà parlé de cette histoire d'1 heure, c'est-à-dire que c'est totalement avec la bête. Que dit l'ange ici? Il dit que les 10 cornes, ça représente les 10 rois. Mais les 10 rois ici, nous devons bien comprendre, il ne s'agit pas de 10 rois de 10 pays différents, non. Mais c'est un pouvoir qui va être créé, et d'ailleurs qu'il est déjà même. Ça ne fait que rejoindre la prophétie. Vous savez aujourd'hui, lorsque vous pouvez taper sur Internet et vous allez voir que l'ONU a reparti le monde entier en 10, c'est-à-dire en 10 rois, donc 10 autorités qui sont en train de gérer différentes contrées, comme l'Union européenne, comment on l'appelle, l'Union africaine, il y a comment ça s'appelle, dans différentes coalitions, différentes associations par rapport aux religions, par rapport aux ethnies ou par rapport en tout cas, je ne sais pas exactement comment ils ont divisé, mais lorsque vous regardez sur Internet, c'est divisé en 10. Donc, il y a 10 rois, donc c'est-à-dire 10 royaumes qui ne sont pas des pays, mais ce sont des royaumes qui ont été construits par ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies et qui est déjà opérationnel. Ce sont des rois qui ne dépendent pas des pays, c'est-à-dire qui sont au-dessus des pays. Vous voyez, lorsque on parle de l'Union européenne, par exemple, ce n'est pas un pays. C'est une coalition. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a différents pays, mais c'est l'Union européenne qui gère. C'est la même chose que l'Union africaine. C'est la même chose que du côté arabe, il y a aussi cette coalition. Alors, ces 10 rois, c'est d'eux que l'Apocalypse est en train de parler. Parce qu'à ce moment où Jean existe, en fait, au moment où Jean reçoit la vision, les 10 rois n'existaient pas encore. Ces coalitions, ces royaumes-là n'existaient pas encore. Mais ici, il nous dit qu'il y aura 10 chefs, donc 10 grandes organisations qui vont naître à l'époque de l'Antéchrist. Et lisons, donc, les 10 cornes que tu vois sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, justement parce qu'à ce moment-là, ça n'existait pas encore. Ces associations n'existaient pas encore. Ouais. Donc, la Ligue arabe, l'Union européenne, l'Union africaine, en Amérique, tout ça, il y a tellement, mais vous pouvez jeter un coup d'œil sur Internet, vous allez voir, ça fait 10. Et ils sont plus puissants que les pays. C'est eux qui gèrent les organisations des différents pays et c'est eux qui sont là pour prendre des décisions par rapport à leur contrée, à leur regroupement et ainsi de suite. Mais à l'époque où Jean reçoit la vision, il n'existait pas encore. C'est pourquoi l'ange est en train de préciser qu'ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais qu'ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. C'est-à-dire que l'Antéchrist va leur donner le pouvoir. À partir de... Donc, c'est comme dans une réunion, vous avez un président, lorsqu'il doit parler, il doit donner un message à ses provinces. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les gouverneurs des provinces. Chaque gouverneur représente sa province. Et les décisions qui vont en découler, les gouverneurs vont les appliquer dans ces provinces. Et ça sera la même chose avec ces rois. Il va donner le pouvoir à ces 10 rois de pouvoir aller appliquer dans leur contrée, dans leurs associations, la force ou alors les décisions qui seront prises par l'Antéchrist et son royaume. C'est pourquoi la Bible nous dit que
il va donner autorité à ces 10 rois. Et ces 10 rois vont agir, au fait, sous l'autorité de lui-même, l'Antéchrist, pendant 1 heure. 1 heure qui veut bien dire, il ne s'agit pas de 60 minutes, mais 1 heure qui veut dire qu'ils vont agir totalement. Ils seront totalement dans le, comment on l'appelle, en accord avec l'Antéchrist. Ils seront totalement en accord avec la bête. Et c'est pourquoi les 10 rois que l'ange est en train de révéler à Jean ne sont pas encore présents quand Jean parle. Mais à l'époque où nous sommes aujourd'hui, ces 10 rois sont déjà constitués, ils existent déjà. Ce qui marque déjà, comprenez que les temps de la fin sont réels. Parce que tout ce que dit l'Apocalypse, aujourd'hui, ça existe. Allez sur Internet et vous verrez que le monde est divisé en 10 royaumes. En 10 grands royaumes qui sont plus puissants que les pays. Mais nous continuons. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc c'est ce que je viens de dire, que les 10 rois, c'est-à-dire les 10 royaumes qui sont créés, donnent leur autorité à la bête. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils suivent tout ce que la bête leur demande. Ils sont en train d'appliquer tout ce que la bête va essayer de leur demander. N'oublions pas que maintenant la bête est en train de chercher tant bien que mal, de se relever, de dominer encore, mais avec les 10 rois, il va essayer, mais son sort est déjà scellé, puisque l'ange a déjà dit que la bête va se retrouver, en fait, est prévue pour la perdition, c'est-à-dire le lac de feu, la mort éternelle. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Donc vous voyez qu'ils vont combattre contre l'agneau, ils vont chercher à s'opposer à Christ, ils vont chercher à s'opposer à Dieu, mais Dieu va finir avec eux. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Non, vous comprenez qu'à ce moment, Christ, lorsqu'Israël va crier à Christ pour demander, pour reconnaître Jésus comme étant le véritable Messie, et qui se sont trompés, la Bible dit qu'ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et Jésus, lorsqu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, la Bible dit qu'il ne viendra pas seul. Parce que ici, on est en train de nous dire que les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc les fidèles aussi seront là. Donc ceux qui étaient enlevés et qui se retrouvent au royaume, ils viendront aussi avec le Christ pour combattre. Et c'est eux qui auront la victoire. Mais l'Antéchrist, avec tous ces 10 rois, ces deux-là, en fait, ce groupe qui voudra s'opposer à l'agneau, qui voudra s'opposer à Dieu, vont connaître l'échec. Et nous continuons. Les 10 cornes, pardon, au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, on a déjà parlé de ça. Les grandes eaux dont ça représente des peuples, des nations, des langues. Vous voyez, la grande prostituée, elle était assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire elle était assise sur toutes les nations, en train de séduire des peuples, des rois, des nations, des langues, des tribus, afin que les gens puissent s'éloigner de Dieu et avoir un cœur qui est attiré vers des abominations, c'est-à-dire des faux dieux. Alors ne nous étonnons pas comment le monde va mal, parce que lorsqu'on ne se donne pas à Dieu, lorsqu'on n'est pas attaché à Dieu, automatiquement on est en train de se rattacher à cette femme qui est la grande prostituée, et nous avons vu qu'elle a en elle la coupe remplie d'abominations. Et la personne qui s'attache à cette femme, automatiquement tombe dans l'abomination. Donc il va boire de son vin, il va faire alliance avec elle pour adorer des faux dieux. Vous allez voir que des gens se mettent à adorer des démons, surtout au jour où nous voyons qu'il y a des gens qui vont carrément dans des églises sataniques, puisque ça existe maintenant. Des églises où on va adorer le diable. Ce sont des églises qui ne sont pas cachées, elles sont à ciel ouvert. On va pour adorer le diable, on va adorer Satan. Et voilà celle qui est derrière, celle qui pousse les nations à tomber dans une telle abomination. C'est celle qu'on appelle la grande prostituée. C'est pourquoi l'ange disait à Jean, je vais te montrer comment cette grande prostituée va finir. Je continue.
Donc, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la grande prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, vous allez voir, voilà quelque chose de surprenant. Donc, ils ont été séduits par la prostituée. C'est-à-dire qu'ils ont adhéré à des systèmes sataniques. À tout système satanique où on va élever le nom du diable, où on va élever Satan pour avoir le pouvoir, pour être puissant. Mais après toutes ces frappes, ils vont se rendre compte que la grande prostituée n'a rien fait pour eux. Ils n'ont pas pu réussir, ils n'ont pas pu gagner, malgré la séduction et le pouvoir qu'ils allaient chercher chez la grande prostituée. Donc, c'est-à-dire dans tous ces lieux de culte satanique. Aujourd'hui, nous connaissons, hein, il y a des Maïkari, Rose-Croix, Illuminati, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans tous ces lieux de culte diabolique, ces gens, c'est-à-dire les 10 cornes, qui sont les 10 rois qui seront à ce moment-là, dans les 10 grands royaumes qui vont régner dans le monde, ainsi que la bête, vont se rendre compte que la grande prostituée ne fait pas, c'est comme si elle ne faisait pas son travail. Elle dit des choses, elle nous fait boire de sa coupe, mais on n'arrive pas à réussir. Alors, ils vont maintenant haïr cette dame. C'est-à-dire qu'ils vont haïr tous ces lieux de culte qui les ont poussés à croire qu'ils ont cette puissance et cette autorité pour pouvoir vaincre l'agneau, parce qu'ils ont déjà connu l'échec. Mais c'est Dieu qui va mettre dans leur cœur, c'est Dieu qui mettra dans leur cœur cette envie-là d'en finir avec la prostituée. Au lieu que Dieu frappe la prostituée, ce sont ces gens, les gens qui ont travaillé avec elle, ceux qui l'ont adoré, ceux qui sont entrés dans son système, qui ont bu de sa coupe, c'est-à-dire ils ont fait alliance avec elle, c'est eux qui vont la détruire. Et nous allons lire, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. C'est-à-dire qu'ils vont dire maintenant, c'est plus toi qui as le pouvoir. Maintenant, c'est nous qui avons le pouvoir. Nous n'allons plus nous attacher à tes principes, à tes lois, à tes commandements. Maintenant, c'est nous. C'est-à-dire que l'Antéchrist, avec les 10 rois de la terre, ceux qui vont régner à ce moment-là, donc c'est-à-dire les 10 gouvernements mondiaux à ce moment, c'est eux qui vont reprendre maintenant, je peux dire, ils vont reprendre le pouvoir, c'est-à-dire la domination sur tout ce qu'ils vont faire. Ils ne vont plus faire attention à tout ce que la prostituée leur avait appris. Tous les cultes sataniques, tous ces cultes-là où il fallait aller auprès de la prostituée pour adorer, pour essayer de trouver l'élévation. Ils vont se dire non, maintenant nous-mêmes, nous allons nous élever nous-mêmes de nos propres forces et nous allons vaincre. Nous allons chercher à vaincre. Alors c'est pourquoi la Bible dit qu'ils vont dépouiller, c'est-à-dire qu'ils vont arracher son autorité. Ils ne vont plus reconnaître l'autorité de cette grande prostituée. Alors n'oublions pas que ça a commencé depuis Babel. Et ça s'est poursuivi jusqu'à la fin des temps. Mais à la fin, du coup, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus aller dans des cultes sataniques dont on imagine que ce sont des endroits où on va faire des incantations, des cérémonies diaboliques pour asseoir un pouvoir. Alors ils vont dire non, maintenant c'est fini. Nous-mêmes, nous sommes nos propres dieux. Nous avons la puissance et nous allons agir. Nous allons dépouiller cette dame et nous allons la rejeter. Nous n'allons plus tenir compte d'elle. Alors la Bible nous dit, ils la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est-à-dire qu'ils vont détruire carrément tout ce... Vous voyez, quand vous voulez prendre le pouvoir, aujourd'hui nous voyons lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, celui qui vient, il cherche à exterminer tout ce qu'il y avait dans l'ancien système. Et c'est ce qui va se passer. Comme ils vont maintenant prendre le contrôle total du monde, donc tout ce qui était des lieux de culte, ça peut être des églises sataniques parce que ça existe, ça peut être des églises qui ont poussé les gens, des églises du diable qui ont poussé les gens dans des abominations, ça peut être des rassemblements sataniques qui ont poussé les gens à des abominations. Mais c'est tous ces rassemblements qui dirigent. Aujourd'hui, quand vous voyez, il existe des très grandes églises. Des très grandes églises, mais qui sont des églises où la puissance du diable est assise. Et ces églises-là, ce sont des églises qui donnent des ordres, qui donnent des instructions, qui donnent la marche à suivre pour diriger le monde. Mais ici, la Bible nous dit,
que c'est l'antéchrist avec son système et ses 10 rois vont maintenant s'opposer à tous ces grands systèmes, tous ces grands systèmes religieux qui ont le pouvoir et qui montrent le chemin, la marche à suivre pour asseoir un pouvoir ou pour évoluer dans les systèmes diaboliques. Ces gens-là vont maintenant mettre fin, c'est-à-dire ils vont détruire carrément ces systèmes. Non seulement ils vont dépouiller, ils vont arracher le pouvoir de ces groupes religieux sataniques, mais ils vont arriver jusqu'à, quand on dit jusqu'à brûler, c'est-à-dire jusqu'à consumer par le feu, à détruire définitivement. Ces systèmes-là ne vont plus exister. Vous voyez, après des millénaires, ces systèmes qui ont existé depuis, rappelons, c'est depuis Babel. Depuis Babel, avant qu'Abraham ne soit là, avant qu'Isaac, avant qu'Israël ne surgisse dans le monde, avant que le Christ vienne, avant tout. Ces systèmes étaient déjà là, mais maintenant, il vient mettre fin, ils vont détruire ce système. Et l'Antéchrist va vouloir marcher lui-même, sans plus tenir compte d'un système religieux satanique qui va lui montrer la marche à suivre. Voilà, on continue. Nous savons que ce sont des choses impressionnantes, mais c'est exactement ce qui va se passer dans la fin des temps. Car Dieu a mis dans leur cœur, voilà, c'est ce que je venais de dire, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Donc, c'était le plan de Dieu de détruire Babylone. Mais pour détruire la grande Babylone, la grande, il va passer par ceux qui étaient ses proches, ceux qui étaient ses alliés pour la détruire. Ceux qui ont fait alliance avec elle pour la détruire. Donc, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, tous les 10 rois qui vont détruire ces systèmes sataniques, ce système de la grande prostituée, tous ces systèmes d'ordre, cette démarche à suivre, ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Ils vont mettre fin à ça et c'est eux qui vont prendre le règne. Mais ils vont maintenant donner tout leur pouvoir à la bête. Et c'est la bête qui va régner au-dessus d'eux. C'est pourquoi la Bible ici dit que eux ils vont dépouiller la grande prostituée, ils vont donner le pouvoir à la bête et la bête va dominer. Mais Dieu, le but de Dieu, c'est de détruire cette bête définitivement. C'est pourquoi il dit que jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, c'est-à-dire la destruction de la bête, la destruction totale de la bête, de l'Antéchrist. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. La grande ville, nous avons déjà parlé, il s'agit de Babylone la grande, qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, quand on parle des rois de la terre, nous voyons, il y a des rois partout. Même dans le système des religieux, il existe des rois. Mais Babylone la grande, c'est ce système de culte satanique qui avait commencé à Babel, mais qui s'est répandu partout à travers le monde. Et partout, tous les lieux dans lesquels on a élevé Satan, c'était les lieux qui étaient devenus des lieux de référence, où on allait s'approvisionner, pour apprendre comment élever le diable, pour prendre le pouvoir, tuer les enfants de Dieu, tuer les prophètes, s'élever contre Dieu. Tous ces lieux-là qui représentent ce qu'on appelle la grande ville, donc Babylone, la grande. Babylone simple, c'était la ville de Babel, mais aujourd'hui c'est Babylone la grande parce que ces lieux de culte se sont agrandis à travers le monde. Et la Bible nous dit, voilà comment ces lieux de culte vont finir. Donc vous comprenez que les 10 rois de la terre, c'est-à-dire ce sont les 10 rois qui vont disposer chacun d'une vaste étendue sur la terre. Donc ces 10 rois, on imagine, avec leur gouvernement, ils vont décider de pouvoir neutraliser dans leur contrée, chacun dans sa contrée, de neutraliser tous ces lieux. De neutraliser tous ces lieux qui sont les lieux d'origine, les lieux de culte dans lesquels on est en train de donner des directives à l'Antéchrist, des directives aux chefs d'État, aux chefs des gouvernements pour pouvoir marcher selon la volonté satanique. Vous comprenez que le monde satanique, ce n'est pas un monde comme le monde divin. Le monde divin, c'est un monde où tout est dans l'ordre. Il y a
on connaît la hiérarchie, on respecte la hiérarchie et c'est Dieu qui est le maître suprême. Mais dans le monde des ténèbres, c'est pas ça. Parce qu'on peut se demander comment ça se fait que l'antéchrist, qui lui œuvre pour le diable, va encore combattre comment on l'appelle, la prostituée, qui elle aussi œuvre pour le diable. Mais dans le monde des ténèbres, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un monde où on se respecte mutuellement, ou alors on se dit que voilà, il ne peut pas avoir des bagarres entre les deux. Non, c'est déjà un monde qui est dans la perdition. Et entre eux, ils vont commencer à se tuer d'abord entre eux. Ils se mangent entre eux avant que l'Éternel vienne finir avec le système diabolique. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est eux, donc d'abord c'est la bête avec les 10 rois qui vont commencer par détruire Babylone la grande et la consumer par le feu, c'est-à-dire l'exterminer de la surface de la terre. Elle n'aura plus jamais de pouvoir, elle n'aura plus jamais de directive à donner, elle ne va plus jamais exister. Sûrement, ces lieux de culte seront détruits, ces lieux de culte seront brûlés et même les patriarches qui seront dans ces lieux de culte, c'est-à-dire toutes ces autorités sataniques qui seront là, seront probablement tuées, puisqu'on nous dit qu'ils seront consumés par le feu. Voilà comment va finir Babylone la grande, celle qui a commencé depuis Babel avec Nimrod. Et ici, Dieu a scellé son destin. Donc, Dieu commence par la détruire. Et après avoir détruit Babylone la grande, maintenant, Dieu va aller pour détruire la bête elle-même. Alors ça, nous allons voir prochainement. Et nous allons comprendre comment l'Éternel va en finir avec la bête, le faux prophète, et il va rétablir son royaume. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la force de continuer la prochaine fois et de parler à nouveau de lui. Soyez bénis.